Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. On s'en va rejoindre. On s'en va en première période. On va aller voir Stéphane Fiset. Tellement d'affaires à raconter. Je me mets plus d'éclairage pour Stéphane. Tiens. Oh! De même, c'est correct? Très beau. Hein? J'ai hâte de parler à Steph. C'était mon agent, Steph, avec Ouais. Bob Parnot dans le temps. Là. Mais Simon, t'es pas supposé de mettre la bouche bleue. Mais non, Oh! Ah ben, gars ça, toi en arrière, la belle photo. Ah. on fait de la publicité. Je suis surpris C'est bon, que t'aies pas ça. pris la photo avec la marlette au Nordique. Et tabarnak, hein? Ben, je n'avais une popée quand même à Los Angeles, je vais te dire une affaire. Là. Ouais. Et cachait pas mon nom comme avec à Québec, là, mais j'en avais une bonne quand même à Los Angeles. Là. Comment Ouais, ça on va, a- Steph? Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Là. Je te Bien, parle. mais hein, je suis vraiment content. Là. Hey, c'est sérieux, là. Je suis content d'être avec vous autres et tout ça. Là. Fait que ça a l'air qu'il faut que je fasse un chin avec vous autres. Fait que Toujours avec super nous. d'être content d'être là. Merci Attends, d'être là. d'abord, hey, je vais m'en verser un de bord. Moi, je bois mes petits drinks, Max Norois, là, puis justement, je vais leur passer un message, il m'en reste plus. D'habitude, quand je dis ça dans le podcast, je me lève demain matin, j'ai quelques petites bouteilles en avant de chez nous. Fait que, gars, je lance ça de même. À voir. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là, mon Steph? Comment se passe la vague 1, la vague 2? Qu'est-ce que tu fais de bon? là? Alors, je vais dire que moi, je suis assistant coach là, à Thetford, là, dans le collégial 3, puis c'est un peu, tu sais, c'est quoi, là, avec ton équipe de chat 3 aussi, là, on est touché pas mal, là, on vient depuis aujourd'hui, vu qu'on est dans une zone rouge, nous autres à Thetford, tout vient de s'arrêter, les entraînements sur glace, ça s'est arrêté. On était supposé de commencer nos premiers matchs hors concours en fin de semaine, mais la COVID nous a rattrapés, puis les gars sont tous partis chez eux à partir d'aujourd'hui. Là. Pour combien de temps? Pour un mois? Jusqu'au 28, ils nous ont dit jusqu'au 28. Qu'est-ce qui est plate là-dedans? Là, je ne veux pas être négatif, là, mais ça me surprendrait que Thetford, Chaudière-Appalaches sortent du rouge le 28 octobre. Fait que d'après moi, ça va continuer encore, à moins qu'on réussisse à les sports à revenir quand même, malgré si les cas peuvent diminuer un peu. Là. Ça, on est vraiment dans l'inconnu. Là. On n'a pas. Il y a une semaine, tu as le droit de pratiquer à 22 joueurs. 3 jours plus tard, tu tombes à 16 joueurs et 1. Là, après ça, on a un autre courriel. Non, c'est 10 joueurs et 1. Puis 3 jours plus tard, mais c'est toute l'équipe qui retourne sur la glace. Fait que c'est comme plate, là. C'est de l'inconnu tout le temps. Tous les jours, on se fait poser des questions par les joueurs, puis on ne sait même pas quoi leur répondre. C'est ça qui est plate. Non, je vis la même affaire en Allemagne en ce moment en tant que joueur, là, puis c'est pas facile parce qu'on dirait que tu n'as pas de plan de match. C'est ça. Tu sais pas pour quand il faut que tu sois top shape, tu sais pas c'est quand que tu vas pratiquer, ça change à tous les semaines. C'est pas... Des deux bords, je pense que c'est dur. Là. Le management puis les joueurs, c'est incroyable la situation, mais ça peut rassurer les gens d'une certaine façon. C'est comme ça partout. Là. En Allemagne, les règlements, c'est sévère aussi. Puis là, ils viennent de fermer de notre côté. Je pense que c'est un couvre-feu à 10 ou 11 heures le soir. Ils n'ont plus d'alcool et tout ça. Fait que c'est la première fois que tu vas le respecter? Ben non, mais j'ai fait ma commande. J'ai fait ma commande. Ouais, là, je respecte le couvre-feu. J'ajoute à 8 heures le soir à la place. Sinon, Steph, on le sait, t'es encore agent de joueur pour le groupe, je pense que c'est Don Meehan, c'est bien ça? Newport Sport. C'est ça, Newport. T'es encore là-dedans. C'est quoi ton implication? C'était une grosse journée, là. C'était gros le repêchage cette semaine. Ou t'étais comment là-dedans? C'était quoi tout ça? Là? Ben, c'est sûr que moi, là, maintenant, je te dirais que ça fait comme 3 ans, 3-4 ans. Là, depuis que j'ai commencé à coacher à Thetford Mines, une nouvelle passion que j'ai développée un petit peu, là, j'adore ça au bout. J'ai arrêté de recruter des jeunes. Là, maintenant, je fais juste comme m'occuper de ceux-là que j'ai présentement. C'est d'être junior majeur. Il me reste 3 jeunes présentement d'être junior majeur. Puis, il y en a une coupe dans la ligne américaine. Puis, c'est sûr et certain, Phil Dano qui il prend beaucoup de montants aussi. Là, avec Phil, là, c'est une année assez importante pour lui qui s'en vient là, présentement. Là. Ouais, ça donne le goût de poser la mauvaise question. On la posera pas. Vas-y, pose-la. Je vais voir si je vais peut-être prendre une gorgée. OK, parfait. Vas-y donc, Max, pose-la donc, toi.
Ben, c'est combien d'années, puis combien, puis Ouais. vas-tu sur l'avantage numérique? Non, c'est pas vrai, c'est pas ça pantoute. Comment qu'on deal avec des situations comme ça quand on a été joueurs, nous aussi, puis tu sais, je pense que toi, Steph, tu comprends les deux côtés, là. Ton expérience comme joueur a été à quel point en tant qu'agent aujourd'hui? Ben, c'est surtout, tu sais, veux pas, j'ai pas, tu sais, non. Vous deux aussi, là, vous êtes passés par là dans les renégociations de contrats puis tout ça. Puis quand tu es joueur, tu es toujours impatient. Tu veux toujours que ça signe rapidement. Comment ça qu'ils ne nous ont pas rappelé? Pourquoi ils ne nous donnent pas de nouvelles? C'est toutes des choses de même. Moi, mon rôle avec Phil, c'est surtout de le rassurer, d'essayer de l'aider à contrôler ses émotions, là, dans le fond. Là. Ouais. Parce que lui, c'est sûr et certain qu'il a hâte. Mais il reste encore un an de contrat. Là. Les Canadiens ne sont pas obligés de le signer demain matin. Là. Il reste encore un an de contrat. Il reste du temps encore en masse. Mais c'est comme, ouais, mais aussi qui se situe, sont-ils intéressés à moi, sont-ils pas intéressés? Ouais. Là, son nom, il a sorti un petit peu dans les rumeurs d'échange. C'est sûr que c'est énervant. Là. Tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas où c'est de l'équipe s'en va, puis tout ça. Mais mon rôle là-dedans, c'est de le calmer, de le rassurer. Quand on a des petits N, de lui compter les N qu'on a, puis tout ça. Puis jusqu'à présent, là, je vais dire sérieusement, Phil, il se comporte vraiment bien. Là. Il est en contrôle. Il y a un nouveau bébé, fait que c'est sûr et certain que ça l'aide à se calmer un peu à la maison et tout ça. Là. Mais il est dans un bon rôle aussi. Là. Il a quand même connu une bonne saison encore. Il a connu des bonnes séries. Puis il attend juste de nouveaux développements, tout simplement. Là. Puis tu parles Steph, tu parles de rôle en ce moment, puis c'est un des points que je voulais parler avec toi. Dans ta carrière, tu as vécu de quoi qui était difficile, le côté rôle. Ça allait bien au Colorado, puis là, tu as un gars comme Patrick Roy qui rentre, puis tu l'as accepté ton rôle, puis tu l'as bien fait. Encore une fois, à quel point ça t'a aidé un événement comme ça, puis comment tu le vivais comme joueur, puis qu'est-ce que l'agent dirait aux joueurs, qu'est-ce que Stéphane Fiset, agent, dirait à Stéphane Fiset, le gardien? Fais-moi changer tout de suite. Non, c'est vrai. Je vais te dire sérieusement, le premier mois, là, ça n'a pas été facile. Là. Quand Patrick est arrivé au Colorado, là, parce que pour moi, c'est comme tu disais, ça allait super bien. Là. Je venais dans la ligue, là, dans la moyenne, but accordé, puis toutes ces choses, les victoires. Puis quand Patrick est arrivé, ça a fait comme, bon, ben c'est fini. Je pourrais quasiment accrocher mes jambières pour la saison parce que le nombre de matchs qui me restait à jouer pour le restant de la saison, il n'en restait plus bien. Mais c'est à la suite d'une bonne discussion avec Pierre Lacroix qui m'a aidé énormément là-dedans. C'était notre directeur général dans le temps au Colorado. Puis un dîner avec Patrick Roy qui a fait que, OK, gars, c'est correct. Là, j'apprends à jouer avec le meilleur gardien de but de la Ligue nationale là, en ce moment, de 1. 2, j'ai la chance de gagner une Coupe Stanley parce qu'on avait vraiment une équipe incroyable cette année-là. Il y a eu des échanges qui ont fait qui ont amené les bonnes personnes au bon moment. C'est des Mike Keane, là. C'est un leader vraiment incroyable, autant sur la glace que dans la chambre. Un Claude Lemieux qu'on sait qui est, comme on dirait, qui est clutch là, dans les séries. Mais j'aurais d'essayer des histoires dans une chambre. Là. Lui, il n'avait pas peur de dire la vérité aux joueurs là, dans la chambre. Là. Fait que, on a apporté des bons éléments. Puis de comprendre ça, puis de dire d'avoir la chance de gagner la Coupe Stanley, ça a fait que, OK, gars, je vais manger mon pain noir, là, comme on dit, là, puis je vais prendre la chance qu'on la gagne. Puis, heureusement, on l'a gagné. Là, c'est des souvenirs vraiment incroyables. Mais la journée de on a eu notre parade, on a eu notre party le soir. Le soir même, j'ai vu Pierre dans un coin. J'ai dit, OK, Pierre, c'est correct. Moi, ça a été échangé maintenant. Wow. Puis, je pense que c'est une semaine après que je t'ai échangé. Oh, wow. Mais quand tu rentres dans le meeting, justement, avec Pierre Lacroix ou Patrick Roy, tu rentres de quelle façon? Tu rentres-tu pour le challenger? Tu rentres-tu pour... C'est quoi le type pas avec Patrick, là, je vais dire franchement, il est assez dur à challenger. Là. Il m'aurait remis à sa place assez. Là. Non, mais c'est avec Pierre, quand j'ai rentré là, ça a été surtout lui, c'est lui qui m'a convoqué puis tout ça pour m'expliquer vraiment la situation. Puis en partant, il a été clair avec moi. Il m'a dit, gars, Steph, tu as la chance de rester ici, de jouer avec Patrick, gagner la Coupe Stanley. Sinon, je peux t'échanger tout de suite. Ça ne me dérange pas. Demande-moi là, puis je vais t'échanger tout de suite. Puis là, j'ai dit non, je ne veux pas être échangé, tout ça. Puis, c'était ma gang des Nordiques, là, dans le fond, là, au Colorado. Là. Ça ne me tentait pas de partir. Mais quasiment toutes les 2-3 semaines, Pierre revenait me voir, puis il me demandait, il dit, puis, toujours heureux ici, tu ne veux pas partir. Il a vraiment pris soin de moi, puis tout ça.
Puis avec Patrick, ça a été plus comme, OK, comment on peut s'entendre ensemble? Tu sais, toi, tu vas gauler 9 games sur 10, moi, je vais en gauler 1 sur 10, mais tu sais, c'est est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Ces choses de même. Puis je me rappelle que Patrick m'avait dit à la fin, avant quand tout a été fini, que je l'avais aidé à le challenger sur la glace. Fait que ça, j'étais content aussi. Là, sérieusement, c'est un compliment pour moi. Là, c'était vraiment incroyable. Là. Fait que jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu dire ça de moi. Puis jamais j'aurais pensé que j'aurais pris sa job non plus. Mais en cause que je travaillais fort, puis les matchs que je jouais, ça allait bien, il a senti un certain challenge. Puis si ça l'a aidé, mais tant mieux. Est-ce qu'on vient une place dans ta carrière, justement, cette situation-là arrive, puis on regarde les jeunes aujourd'hui, ils jouent un mauvais match, puis où ils se blessent un mois, ils pensent qu'ils ne joueront plus dans la Ligue nationale, puis la carrière est finie, ils sont morts, terminés. Mais je pense que tu es le meilleur exemple pour dire, veux pas, tu es jeune, tu es dans la Ligue nationale, tu performes, tu as un gars comme Patrick Roy qui rentre. Il y a une question là-dedans aussi monétaire, puis Chris, il faut que tu gagnes ta vie, là. Que tu dis, je suis en train de perdre mon nom, je tombe deuxième, je vais-tu avoir l'étiquette deuxième d'en face? Qu'est-ce que tu disais pour garder le cap? C'est une question que je m'ai répétée avant ça même. À Québec, j'ai commencé, tu commences comme gardien de but numéro 2. Là, avec les Nordiques, ça, c'est normal, tu rentres là à 19 ans, tu es gardien de but numéro 2. Là, tu commences à avoir du succès un petit peu. Bang, Ron Extall arrive. Retombe numéro 2. Après ça, il s'en va. Là, Jocelyn est arrivé, Jocelyn Thibault. Là, on splittait pas mal tous les deux, puis tout ça. Puis là, après ça, arrive au Colorado, Patrick Roy arrive, retombe numéro 2. Là, tu te dis dans ta tête, crime, je vais-tu être un goaler numéro 2 toute ma carrière? C'est là que tu commences à te poser des questions. C'est là que ça t'affecte quand même mentalement puis tout ça. Mais c'est une semaine après qu'on a gagné la Coupe, que j'ai été échangé tout de suite à Los Angeles, que quand je suis arrivé là, il n'y avait pas vraiment de gardien de but numéro 1. Il y avait Byron Dafoe qui était là, mais qui avait eu quand même du succès. Mais je savais que j'étais capable de le battre. Fait que j'ai pris une confiance là en partant. Puis c'est là que j'ai pu renégocier un contrat à long terme avec eux autres, puis finir ma carrière là, dans le fond. Quand Patrick a été échangé de Montréal au Colorado, toi, tu étais à Québec. Tu as vu l'échange de l'extérieur. On s'entend que tu n'étais peut-être pas un fan du Canadien à l'époque. Là. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Fait que vu de l'extérieur, la situation avec Mario Tremblay, c'était qu'est-ce qui se disait? Moi, je riais oui puis non, là, c'est dans le fond, là, parce que moi, on savait que quand c'est arrivé, puis tout ça, puis après ça, Patrick a dit qu'il avait joué son dernier match. Veux pas, quand tu as son ancien agent, qui est notre directeur général, tu te dis, il y a des chances que ça vienne chez nous soit pas mal bonne, puis tout ça. Mais durant toute cette période-là, moi puis Jocelyn, on était là, puis on se taquinait, voir c'est qui s'en va jouer à Montréal, c'est-tu moi, c'est-tu toi, parce qu'on savait que c'était un de nous deux qui partait, puis tout ça. Puis, mais là-dedans, par exemple, Serge Savard, qui était le directeur général du Canadien, quand c'est arrivé le moment-là, lui, l'échange, il l'avait fait. L'échange qu'il faisait, c'était moi, Owen Nolan, puis Kovalenko contre Patrick Roy, simplement. Puis là, juste avant que ça se concrétise, il s'est fait mettre dehors. C'est Régent Hall qui est devenu le directeur général. Puis Régent Hall, il a fait l'échange avec Jocelyn Thibault, Rosinski, puis Kovalenko. Fait que c'était moi qui étais supposé d'aller jouer à Montréal. C'était une question de jours quasiment avant que l'échange soit officiel. Wow. Fait que, ça, c'est ça, Owen Nolan. Imagine Owen Nolan dans le bleu, blanc, rouge, à son pic. Là. Ouais. Fait que ça aurait été incroyable. C'est un joueur de hockey. Puis là, dans ta carrière, tu as joué je pense, ces 2 matchs avec le Canadien. Ça a-tu... c'était quoi le feeling? Ça a-tu fermé une porte dans ta curiosité que tu avais pour le Canadien ou plus longtemps, ça aurait changé de quoi? Bien, c'est sûr qu'en partant, là, quand je me suis fait échanger et tout ça, là, j'ai appelé Bob Pernaut, qui est mon agent, qui était ton agent aussi, Max. Ouais. Là, je dis à Bob, je dis bon, ça y est, je viens de me faire échanger. Il dit ouais, OK, parce que les agents, on est toujours les derniers à savoir souvent là, quand le joueur se fait échanger. Fait qu'il me dit où? Ben, je dis, essaye, devine. Il commence à me nommer un club, nomme un autre club. Là, il dit, t'es pas sérieux? Je dis, ouais.
Puis il ne m'a même pas nommé encore. Je disais ça, le Canadien de Montréal. Mais tu sais, quand tu as joué pour les Nordiques, là, Ah ouais. crime, le Canadien t'es sailli en tabarnak. Là. C'est vraiment c'est vraiment la guerre là, avec eux autres. Puis c'était comme ah ouais, le Canadien. C'était comme hey, j'étais pas sûr. Sérieusement, j'étais pas sûr. Puis quand je suis arrivé à Montréal, j'ai tellement été bien reçu. Ils ont pris soin de ma famille. J'ai été vraiment bien traité puis tout ça. Mais je vais te dire, je suis obligé de l'admettre honnêtement, quand j'ai mis le chandail la première fois, ça a fait drôle. Tu sais, quand tu es habitué de mettre le chandail là, aux couleurs de la poche bleue. Là, ça a-tu fait drôle ou ça a-tu fait drôle ou ça a fait mal? Non, ça a fait drôle. Sérieusement, là, ça a fait drôle parce que j'étais rendu là dans ma carrière aussi. Okay. J'étais rendu là, puis tout ça. Puis j'aurais aimé continuer même. Là, je me rappelle, je parlais avec José, puis là, j'étais le backup à José. Puis j'étais rendu là, accepter mon rôle de backup, tout ça. C'était parfait pour moi. Puis j'aurais aimé ça continuer. Puis José l'a demandé à la direction aussi, de signer Stéphane, je m'entends bien avec lui, puis on forme un bon duo, tout ça. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu penses? Tu parles de tantôt, tu étais avec Joss Thibault, tu étais avec Pat Roy, tu étais avec José. Tu as eu beaucoup de partenaires gardiens québécois. Qu'est-ce que ça l'aide dans la communication entre deux gars d'être de la même place? C'est sûr que. Hey, c'est une bonne question, ça. Bienvenue dans la poche bleue. Tu as passé combien de temps, celle-là? Et tu pensais en plus. C'est là que je suis à mon meilleur. Ouais. Non, c'est sûr que ça l'aide. Là. Tu peux, la communication est quand même plus facile entre nous autres. Moi, je pense qu'on est capable de se comprendre un petit peu mieux. Malgré que même si tu joues avec un Ron Extall ou un Baron Dafoe, un Jimmy Storr, la communication était là aussi. Mm-hmm. Mais je pense qu'on se comprend plus entre nous autres, entre les gardiens de but québécois. Hein. On est capable de penser de la même façon. On est capable d'être content pour l'autre quand il y a du succès. Moi, avec Jocelyn, quand il gaulait et il y avait du succès, mais tant mieux. C'est pas de sa faute à lui si le coach ne me faisait pas jouer moi. Là. Mm-hmm. C'est à moi de quand j'embarquais dans le filet d'avoir du succès, puis let's go, quand il tes matchs, puis le coach il va te faire jouer. Mais je pense qu'entre les deux Québécois de même, on est capable d'être plus content du succès de l'autre. Comparé peut-être, je ne veux pas parler contre les autres gardiens de but avec qui j'ai joué, là, mais moi, j'étais toujours comme content quand José, Jocelyn ou Patrick Gagné. Là. Penses-tu qu'un gars comme Carey Price a un mot à dire sur qui s'en vient travailler avec lui ou ça n'a vraiment pas rapport? Non, moi, je pense pas. Je pense pas qu'il n'y ait pas rien à dire. Peut-être quelque chose à dire si le gars, quand il est arrivé ici, s'il va rester ici ou non. Là. Ça dépend s'il y a une bonne relation avec lui ou quoi. Là. Mais pour la personne qui s'en vient, je pense pas qu'il y ait quelque chose à dire. Sérieusement, là, il y en a un bon qui s'en vient avec lui. Je pense qu'il va pouvoir le challenger un peu. Il va pouvoir gauler pas un 20 matchs, puis avoir la chance peut-être d'en gagner au moins 12, 13, 14 là, dans ces 20 matchs-là. Là. Fait que ça va le reposer. On l'a vu quand il est reposé, qu'il joue bien. Fait que c'est juste bon pour le Canadien. Là. C'était comment, si on revient un peu à ton parcours, là, c'était comment jouer à Québec? Vous aviez une équipe jeune extrêmement talentueuse, la ville là-bas, l'engouement. Ça représentait quoi être un joueur des Nordiques dans le quotidien? Je vais te dire que ça représentait pas mal la même chose que vous autres jouez pour le Canadien. Là. Mm-hmm. On était fiers de jouer pour notre équipe. Là, pour nous autres, c'était notre équipe, c'était les Nordiques. Là. Notre équipe au Québec, c'était les Nordiques et non le Canadien. Puis les fans là-bas, là, on ne s'en cachera pas, là, on n'a pas eu les meilleures années là, à Québec. Là. Ma première année à 19 ans, on a ramassé, je pense, c'est 38 points. Là. C'est vrai, tout était plus dans les débuts. Oui, c'est ça. C'est ma première année. Là. Je ne vais pas vous dire que je suis vieux, là, mais ma première année, je jouais avec Guy Lafleur quand même là, à Québec. Là. Ah, ben là, tu es obligé de parler de ça. Ça, on va en parler, oui, justement. Ouais. Parle-nous de la ville, puis on va parler de Guy après. Bon, la ville est très belle. Bon. Hey, Steph, c'était quoi une journée de game normale, mettons, quand vous jouez contre le Canadien? Tu arrivais-tu à la veille? Tu voyageais-tu journée de match? Comment que ça fonctionnait? Il était en train, on arrivait la veille quand même. Puis souvent on voyageait en train. Fait que c'était le fun. On prenait le train puis on descendait à Montréal. Puis on arrivait la veille quand même. Là. Fait que, juste pour revenir à Québec, la ville était extraordinaire. Puis ce que j'avais commencé à dire, c'est que les fans nous ont supportés tout le temps.
L'année, ça allait pas bien. Il était là, le Colisée, il était plein tout le temps. Je peux pas dire qu'on ne s'est pas fait huer, on s'est tous fait huer, là, tout ça, mais ils ont toujours été derrière nous autres. Là, c'est vraiment incroyable. C'est la chose là, qui est le plus regrettable là-dedans, là, c'est qu'on ait été gagné la Coupe Stanley au Colorado un an après, dans l'année qu'on a déménagé. Là. Il aurait tellement mérité d'avoir plus que ça, là, les fans à Québec. Non, exact. Puis t'en parlais, puis on va en venir à ça. Guy Lafleur, avec les Nordiques, d'avoir la chance de jouer avec un icône comme ça qui a bâti le Forum de Montréal, vraiment. Mais là, tu le retrouves dans l'équipe ennemie. Ouais. Ça doit être fou en tabarouette, pareil. Là. C'est incroyable. Là. C'est un gentleman. Là. C'est la meilleure personne. Là. Il y avait 250 personnes à l'extérieur de l'hôtel quand on s'en allait sur la route pour avoir son autographe, mais il signait tout. Ah ouais, hein? Il n'en oubliait pas un. Là. Il était une personne incroyable. Il y a un matin, je me rappelle, le morning skate, là, la pratique d'avant-match, tout ça. Puis il s'en vient sur la glace, puis tout ça. Tu sais, quand il rentrait là, dans le bon vieux temps, en ligne bleue, là, sur le bord, là, puis snapshot, puis il scorait souvent à terre, à côté du bloqueur. Puis nous autres, le style papillon, il n'existait pas beaucoup, énormément dans ce temps-là. Là. Mais là, il ne m'a pas sacré à terre, il m'a sacré directement dans le front, tombé à terre, pas capable de gauler le match le soir. Quand Guy Lafleur t'a fait un slapshot, de même, est-ce que tu dis merci ou. Tu gardes la base la prochaine fois. Peux-tu me signer, s'il te plaît? Non, mais il était incroyable. Il essayait toutes sortes d'affaires. Là, à un moment donné, il arrive, il dit Steph, check ça. Parce que lui, il arrivait de bonne heure tout le temps à l'Arena. Tout le monde le sait, tout ça. Puis moi, j'aimais ça arriver de bonne heure à l'Arena aussi. Puis là, je le vois, il a son bâton Sherwood, ses bâtons de hockey Sherwood, puis tout ça. Puis là, il y a une drill dans les mains. Puis là, il commence à faire des trous dans le top de sa palette avec la drill. Là, il dit, même que je prenne mon snapshot, là, d'après moi, là, le vent va passer à travers, ça va être plus aérodynamique, ça, je vais snapper encore plus fort de même. C'est incroyable, là. Il passait du temps. Il l'a essayé. Mais c'est le bâton, là, il était fait plus bien, c'était des bâtons de bois. Hein, non, il essayait toutes sortes d'affaires. Il allait sur la route, il prenait soin de tout le monde. Là. Hey, kid, à soir, tu viens souper avec moi, puis tout ça. Là. Fait que, il prenait soin du monde en maudit. Mais on parle de leadership et tout ça. On parlait à Raymond Bourque la semaine passée, il nous parlait d'un événement avec Joe Sakic. Il avait été mangé les deux ensemble, puis Joe, dans le fond, il disait à Raymond qu'il se sentait mal d'avoir laissé avec lui dans l'équipe. Toi, tu as joué avec Joe Sakic, là. À quel point c'est un leader. Puis il n'y avait même pas d'affaire à se sentir mal d'avoir laissé Joe. C'est incroyable comme leader. C'était pas le leader le plus c'est grande gueule, là, comme on pourrait vocal, dire. Ouais. C'est vocal. Là. Ouais. Lui, c'était comme plus par l'exemple. C'est premier sur la glace dans les entraînements. Il était le premier dans le gym. Il travaillait tout le temps fort. J'ai jamais vu ce gars-là abandonner. J'ai jamais vu ce gars-là se plaindre. L'année qu'on a gagné la Coupe au Colorado, je pense qu'il s'est levé une fois ou peut-être deux fois dans la chambre durant les séries. Mais je vais dire un enfant, quand un gars comme ça il se lève dans la chambre, le message, il passe, c'est incroyable. Fait que, comme leader, c'est un leader vraiment incroyable. Tout le long de ma carrière, j'ai joué avec toutes sortes de leaders. Lui, c'est un des tops. Là. C'est après, pas après, mais plus avec un gars comme Rod Blake, Luc Robitaille, Joe Sakic, c'est dans mes tops. Là. Qu'est-ce qu'il y avait, ces gars-là? Tu sais, Blake, Robitaille, qu'est-ce qui fait que dans tout le nombre de gars que tu as vus, tu me sors ces trois noms-là, Sakic, Blake, Robitaille? C'est peut-être en cause que c'est des gars, je m'associais peut-être un petit peu plus à eux autres. C'était des gars qui étaient passionnés de la game. Okay? Je ne dis pas que les autres gars, ils ne l'étaient pas, mais eux autres, c'était des passionnés qui aimaient emmener les gars proche d'eux autres. Puis c'était des gars qui travaillaient tout le temps. Là. Rob Blake, c'est une machine dans un gym. Il est cuisse grosse comme mes pattes de goaler, là, quasiment. Là. Il était incroyable. Luc Robitaille, tu peux-tu avoir plus passionné qu'un Luc Robitaille? Sérieusement, là, personne, c'est un choix de quoi? De 9e monde, 11e monde, Luc Robitaille, quelque chose de même? Qui aurait pensé qu'il aurait eu une carrière de même? Mais c'est un passionné. Là. Il arrivait dans les pratiques, il me prenait des shots contre moi, puis il disait Steph, tu l'as-tu vu venir, celle-là? T'as-tu vu aussi que j'essayais de shotter? Puis tout ça, là, des fois, je disais oui. Je disais, tabarnak. Là, il rassayait encore d'une autre façon. Tout ça. Lui, il voulait tout le temps scorer. À tous les lancers qu'il prenait dans une pratique,
c'était pas pour réchauffer le gardien de but, c'était pour scorer. Puis, c'est des passionnés de main. C'est pour ça, pour moi, c'était des joueurs que je trouvais à qui j'aimais ressembler. Puis c'est pour ça que je tripais sur ces leaders-là. Est-ce que j'ai une question, puis est-ce que tu te sens privilégié, pareil, d'avoir joué dans une époque un peu tampon? Ce que je veux dire par là, c'est que tu as joué avec un gars qui a marqué l'histoire des années 70-80 en Guy Lafleur, qui est le meilleur pointeur de l'histoire du Canadien, je pense que je ne me trompe pas. Un gars qui est classé premier au monde comme joueur en Wayne Gretzky. Puis tu as le meilleur gardien sûrement dans le monde en Patrick Roy. Tu sais, tu as joué dans des générations pareilles, différentes, mais qu'est-ce que tu es privilégié d'avoir vécu ça? Là? Puis Steph, Ça, je veux juste avertir avant que tu répondes, ça va prendre une grosse réponse parce que quand Guillaume tient son crayon pour sa question, là, c'est le moment sérieux du show. Ouais, je l'ai vu, hein? Il passait longtemps. Non, mais. Un peu, on va m'en sortir un crayon, moi aussi. Oui, gars, sérieusement, je me considère vraiment un gars chanceux. En partant, moi, quand j'ai commencé à jouer dans la Ligue, dans ma tête, c'est comme je vais jouer peut-être 2, 3, 4 ans dans la Ligue nationale, puis après ça, je vais aller finir en Europe. Mais j'ai été chanceux, ça a duré 13 ans. Mais d'avoir joué avec Guy Lafleur, contre Wayne Gretzky, que mon nom il est dans son livre parce qu'il n'a jamais scoré contre moi. Ça me fait triper au bout. Là. Puis là, j'ai son bâton. Notre dernier match, sa dernière année qu'il a joué quand il était avec New York Rangers, notre dernier match qu'on jouait contre eux autres, durant la période de réchauffement, moi, je m'étirais toujours sur la ligne rouge, puis il passait souvent après. Puis j'ai demandé, j'ai dit, après le match, c'est possible que tu me signes un bâton, puis tout ça. Puis il m'a signé son bâton. Fait que j'ai le bâton de Wayne Gretzky chez nous, ça, c'est incroyable. Puis après ça, tu as un Mario Lemieux que lui, il scorait n'importe quand contre moi. Là. Lui, t'es pas dans son livre. Non. Oui, j'étais dans son livre. L'inverse. Lui, il a battu des records, lui, contre moi. C'est un peu comme un autre joueur, un Brett Hull. Brett Hull, là, c'est rendu ridicule. Là. Contre lui, je n'étais pas capable de l'arrêter. Il y a des joueurs, là, que, vous autres, il y a des goalers, vous dites c'est pas capable de scorer. Ouais, moi, c'est dans toutes les équipes. Moi. Mais nous autres, il y avait des joueurs qui n'étaient pas capables d'arrêter, mais Brett Hull, là, ça en était un. Là. Je me rappelle, il y a un match qu'on était à Saint-Louis, puis là, encore là, je m'étire sur le bord de la ligne rouge, tout ça, puis là, il vient me voir, puis il dit Hey, Steph, how many goals I'm going to score tonight? C'est combien de buts je vais scorer à soir, puis tout ça. Puis là, je la regarde, je dis ça dépend de toi, combien de lancers que tu vas prendre. C'était tout simplement ça. Je n'étais pas capable de l'arrêter. Là. Fait que, pour revenir à ta question, oui, sérieusement, je me considère chanceux d'avoir joué avec des joueurs étoiles de même, avec et contre. Puis dans une nouvelle génération, des Peter Forsberg, là, c'est un aspect de bon joueur aussi. Il était plus dans la nouvelle génération. Adam Foote, un défenseur vraiment incroyable. Tu sais, Yann Laperrière, il était au début de sa carrière, mais il a eu une carrière vraiment incroyable, ce gars-là. Puis là, regarde qu'est-ce qu'il fait comme coach, assistant coach à Philadelphie. Fait que oui, je me considère vraiment chanceux. Là. Ces gars-là, c'est des passionnés. Je l'ai vu, tu parles de Peter Forsberg. Quand j'ai joué en Suède, là, il a embarqué avec nous autres sur la patinoire, les pratiques matinales, là, justement. Là, juste pour s'amuser, le gars. Puis là, il donnait des conseils à tout le monde. Mais tu vois, là, s'il pouvait jouer encore, là, il rembarquerait sur la glace demain matin. Les gars, ils ont le feu. Ils aiment le hockey plus que tout le monde. Là. Tu le vois, c'est évident. Là. C'est vraiment des bons gars. Puis là, tu parles de joueurs avec qui tu as la chance de jouer. Dans ta situation, là, ancien joueur de Nordique, un gars comme Eric Lindros, la situation, tu l'as vu comment? Ouais, sérieusement, au début, en tant que joueur, moi, j'ai joué au championnat junior, un champion junior avec lui, Eric Lindros. Puis, tabarouette, c'est un tabarnak de bon gars. Là. Sérieusement, là, on a gagné une médaille d'or avec lui. Là, puis, c'est un méchant bon gars, puis tout ça. Mais au début, quand tu dis que bon, le joueur ne veut pas venir jouer chez vous, tu sais que c'est un joueur talentueux au bout. C'est frustrant en tabarouette. Là. C'est frustrant de se faire dire non, que tu ne veux pas venir à Québec. Pourquoi? Parce que c'est une équipe francophone, parce que c'est une équipe au Québec, parce que c'est une équipe au Canada. C'est quoi tes raisons? Puis tout ça. Fait que c'était vraiment frustrant. Puis je dois dire que les premiers matchs qu'on a joués contre lui, quand il était à Philadelphie, il y en a qui se sont payés à la traite sur lui. Là. Ça a commencé dans la période de réchauffement.
Fallait pas qu'il patine trop près de la ligne rouge parce qu'il mangeait des coups de bâton. Puis, puis à la fin du match, l'autobus a eu de la misère à sortir du Colisée de Québec. Parce que les gens attendaient puis ils ont brassé l'autobus. Là. Là, quand tu dis qu'il commence à shaker l'autobus là, des deux bords, là, ils ont eu de la police, fallu qu'à 100 mètres pour le laisser partir. Là. Ça fait que, c'est dans la période de réchauffement, le premier match qui est venu à Québec, d'habitude, les gens sont partout. Là. C'est dans l'aréna. Là. Mais de notre côté, dans notre zone, là, il n'y avait pas personne dans le stade. Ils étaient tout dans la zone adverse. Ça, ils criaient des affaires. Il y avait des pancartes. Ça ne doit pas avoir été facile pour lui quand même de jouer à Québec son premier match. Là. Ah non, t'aurais dit quoi, un gars comme ça, de l'autre côté, comme Stéphane Fiset, agent? Hey, ben moi, j'ai toujours Québec dit... flou. Le Québec flou, les boys. Phil grippé, reste à l'hôtel. Oui, sérieusement, là, j'ai toujours dit à mes jeunes, surtout, dans le junior majeur, il y en a qui veulent un petit peu essayer de décider aussi qu'ils veulent aller jouer. Là. Puis, dans la Ligue nationale, un peu, ça se fait pas parce que tu es surtout comme content de juste te faire repêcher. Mais moi, j'ai toujours dit à tout le monde, j'ai dit... Peu importe aussi que tu vas te faire repêcher, si tu penses que c'est une situation négative, arrange-toi pour la tournée positive de la situation. Fait que commence pas à choisir où c'est que tu vas aller jouer et tout ça. C'est peut-être le conseil que j'aurais donné à Eric Lindros, mais je pense que ses parents ils auraient été pas mal plus influents que moi sur cette décision-là. Puis l'histoire, quelques années plus tard, là, je ne veux pas tomber dans la politique ou autre, elle est sortie à cette heure. Ça aurait peut-être été plus positif de la compter en partant, on n'en parle plus, on tourne la page. Ça a duré trop longtemps, cette histoire-là, puis je ne rentrerai pas là-dedans, on nommera pas de nom, c'est pas de notre affaire. Mais tantôt, tu parlais, puis j'ai quelque chose qui m'a tellement intéressé. Tu parlais de Brett Hull, qui était une bête noire. Nous autres, on a des bêtes noires comme attaquants, que tu n'es pas capable de scorer contre ce goaler-là. Qu'est-ce que tu fais comme gardien pour avoir confiance quand tu rentres dans ce game-là? Ou qu'est-ce que tu changes pour battre ce gars-là sur son tir? Honnêtement, Chris, c'est une bête noire, là, c'est comme... Il n'y a rien que tu peux faire, là, mais il faut que tu gagnes pareil la bataille mentale. Mm-hmm. C'est vraiment difficile parce que tu arrives en partant avant ce match-là, tu sais que tu joues contre lui, puis tu te dis dans ta tête, crime, la game commence déjà 1-0 pour eux autres. Parce que tu sais qu'il va scorer au moins un goal contre toi. Fait que c'est mentalement que c'est là que ça devient vraiment difficile. De changer quelque chose, tu n'essayes pas de changer quelque chose. Si tu changes quelque chose, là, tu vas te concentrer seulement sur ce joueur-là. C'est les autres qui vont en profiter. Fait que c'est d'essayer de... Comme tu as du succès, là. Fait peut-être 30-40 games que tu joues avant ça durant la saison, puis tu as eu du succès, mais essaye de continuer au moins de la même façon. Mais il n'y a pas de recette magique. Non? C'est tout simplement, tu rentres là, puis tu essaies de trouver la situation puis de rire la situation un petit peu, mais en essayant de gagner le match. Là. Non, c'est pas évident là, comme situation. Non, c'est ça, exact. Puis tu as eu on parlait tantôt de génération et tout ça. Tu as eu des coachs pareils de l'ancienne génération. On pense à Michel Bergeron. Je pense qu'avec c'était Mark Crawford, je pense, au Colorado, quand vous avez gagné. Tu as eu des coachs qui étaient tough. Comment est-ce que, comme gardien, on est impliqué vraiment avec ces gars-là qui sont plus tough? Puis est-ce qu'il y a des fois où... Parce que moi, j'ai eu Mark Crawford à Zurich, puis des fois, j'étais comme... C'est le meilleur go au monde, puis en temps de 10 secondes, c'est le pire go au monde. Il n'y a comme pas de milieu. Là. Alors, lui et Mark était capable de péter sa coche assez facilement. Tu en parleras à Chris Simon quand il était au Colorado. Je pensais que Chris Simon, ça allait le tuer, ça glace, je te dis. Là, c'est complètement... là. Il te l'a sorti. Là, c'est comme... Il a fallu pogner Chris Simon puis le sortir de la glace. Là, parce que j'étais sûr que ça allait le tuer direct là, ça glace. Là. Ah ouais. Mais c'est pour ça que des fois, il pétait les coches et tout ça. Puis, t'as un gars comme... En tout cas, c'est drôle à dire. Là. En tout cas, lui, il est loin, il ne m'entendra pas. Là. Tu sais, un gars comme Pierre Pagé, là, qui était une brain, là, c'est comme coaching, puis tout ça. Là. Bon, on se souvient tous de l'engueulade qu'il y a eu derrière le banc avec Matt Sundin. Puis, ou bien, nous autres, qu'est-ce qu'on se rappelle le plus comme ancien joueur que je vois pour lui, c'est quand on allait sa route, puis qu'il se louait une vanne, qui parquait direct dans l'entrée, là, le lobby, puis il se cachait dedans, puis il avait en note qu'est-ce que les gars, à quelle heure qu'ils rentraient, puis tout ça. Ou bien, un autre fois... Imagine-toi les Guillaume en pyjama caché dans la vanne. Ça, j'adore ça. Une autre fois, je ne me trompe pas, c'est Calgary.
que l'hôtel, t'as la mezzanine un petit peu plus haute. Puis là, on rentre, puis tu vois quelqu'un caché en arrière d'une plante, à ce prix, qui prend des notes, voir qui rentre à quelle heure, puis tout ça. Là. Fait que ça, c'était la vieille génération. Mais après ça, j'ai eu Larry Robinson à Los Angeles comme coach. Là. Quand tu dis d'une vieille génération aussi, mais ça, le meilleur gars au monde. Il est tellement bon gars. Moi, je l'ai adoré comme coach. Sérieusement, je l'ai adoré, puis tout le monde l'a adoré. Puis, mais tellement un bon gars, là, que durant la pratique le matin de la game, là, tu savais que tu ne jouais pas, autant le goaler que le joueur, quand il embarquait sur la glace puis il commençait à jouer avec des rondelles avec toi. S'il commençait à s'amuser avec toi, là, sur la glace, là, puis tout ça, là, c'est en cause que tu ne jouais pas le soir. Il n'était pas capable d'aller te voir et te dire Hey, Max, ce soir, là, tu ne joues pas, tu es hors du line-up. Non, là, il jouait avec toi avec la puck, t'agaçait un peu, puis tout ça, puis là, il essayait de te faire rire, puis là, il arrivait, ouais. S'asseoir, je suis obligé de m'en sortir un, puis ou bien Juste un bon gars. Ouais, c'est ça. Trop un bon gars, là, c'est incroyable. Puis là, tu parles de ça aujourd'hui, Max Domi qui disait que la communication à Montréal, ça allait pas super bien. On parlait de ça tantôt, moi puis Guillaume, mais il me semble qu'en 2020, là, un entraîneur qui ne communique plus, là, ça n'existe plus. Eh bien, il ne pourra jamais toffer. Puis, je pense pas que... Tu sais, la communication aussi va des deux bords là-dedans. Là. Ouais. Si tu trouves que ton coach ne communique pas avec toi, crime, tu es capable d'aller le voir et dire qu'est-ce qui se passe. Là? On est capable de se parler puis tout ça. Là. Je pense que ça va vraiment des deux bords. Puis, comme tu dis, maintenant... quand tu coaches autant dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine ou dans le junior, collégial, peu importe, le coach est quasiment obligé d'être encore plus en communication avec ses joueurs, de leur expliquer les raisons pourquoi qu'ils ne jouent pas sur le powerplay, qu'ils jouent, mettons, sur le piquet, qui n'est pas habillé ce soir-là. Faut que tu leur parles, faut que tu leur donnes raison, parce que sinon, les joueurs vont se tourner contre l'instructeur. C'est quoi ton plus beau souvenir comme joueur? Comme joueur, mais tu sais, j'en ai deux, mais c'est deux complètement... tu peux dire qu'ils se ressemblent les deux, mais que j'ai vécu de façon différente. La Coupe Stanley, ça, c'est sûr et certain. C'est d'avoir gagné la Coupe Stanley et tout ça. Tu peux pas avoir un plus beau moment que ça, là. Mais pour moi, comme joueur, mon plus beau moment, c'est gagner la médaille d'or au championnat junior. Parce que c'était moi qui étais dans le filet. C'est moi qui a aidé l'équipe à gagner la médaille d'or. La Coupe Stanley, oui, je faisais partie de l'équipe, tout ça. Ouais. Mais tu te sens, tu gagnes la Coupe Stanley, tu es content. Tu as fait des sacrifices, tu as vécu les mauvais moments, les bons, les mauvais moments avec ton équipe. Mais tu arrives à la fin, tu as gaulé 36 secondes là, dans toutes les séries. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là, pour l'organisation? Mais c'est une fierté quand même incroyable de l'avoir gagné, là, tout ça. Là. Oh ouais. Fait que c'est pour ça, c'est deux moments extraordinaires, mais pas vécus de la même façon, là, mettons. Ouais, c'est drôle, Guy, parce que ça me fait penser à Éric Gagné, il y a 2 semaines. Il disait la même affaire, dans le fond. Sa saison, lui, c'était un peu différent. Là. Ça allait pas bien, sa saison. Puis quand il a gagné la Série mondiale, lui, il disait qu'il ne la sentait pas là, autant qu'il pensait qu'il allait sentir le feeling de gagner. C'est sûr que tu es content, là, mais ça revient à tout ce qu'on parle dans le monde du hockey. Si tu n'as pas ton rôle puis tu ne sens pas que tu aides l'équipe, c'est pas la même affaire. Il y a beaucoup de facteurs, justement, dans signer un joueur. C'est ton rôle, l'argent, tu peux-tu jouer le temps de glace ou pas? Oui, tout le monde veut gagner, mais si tu es assis sur le banc et tu fais rien, tu es moins payé, tu n'as pas d'affaires là. Ça devient difficile sur le moral aussi. Là, c'est difficile sur le moral là au hockey. Mais imagine-toi aussi, quand tu arrives à la maison, tu as bien beau dire que tu laisses le hockey à l'aréna. C'est pas évident non plus d'arriver à la maison et être toujours de bonne humeur non plus. Là. Est-ce que quand tu es agent, tu réussis à laisser les problèmes à l'aréna? Ben, tu es moins à l'aréna, je veux dire, dans ton bureau. Sérieusement, là, tu essaies de trouver des solutions tout le temps. Là. C'est ça, hein? Sérieusement, là, je pensais encore bien plus hockey comme agent que comme joueur. Ouais. Comme joueur, j'étais à l'aréna, je joue au hockey, puis tout ça, c'est sûr qu'après une défaite, tu arrives à la maison, tu es en tabarnak, là, puis ta femme, elle le sait aussi, là. Fait que, elle ne parle pas trop, puis tout ça. Mais comme agent, tu arrives, ton jeune, il n'a pas eu une bonne game ou il est dans une mauvaise passe. Là, tu te poses des questions. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux l'aider? Tu veux tellement que ça aille bien pour eux autres. Moi, pour moi, là, je veux tellement qu'ils réussissent, juste de vivre une journée dans le pro. Ouais. Juste une.
C'est rien que ça, là, puis je vais être le gars le plus heureux du monde, puis tout ça. Bon. Fait que là, t'es là, puis il y a des nuits là, que je dormais pas, puis j'essaie juste de penser vraiment, là, comment que je peux faire pour l'aider, puis tout ça. Fait que, comme agent, j'emmenais plus de hockey à la maison que comme joueur de hockey. J'ai un commentaire sur le chat de Dominique Savard qui dit « Je me rappelle d'un match où Fizet a gaulé à Québec au Calgary. complet, 8-8. » Hey, merci, comment il s'appelle? Dominique. Dominique, merci. Pas bon pour la moyenne, ça, Steph. Non, mais il y en avait scoré un, je pense. Oui, ça. Hey, ça, Non, mais c'est un 8 à match, 8. là. Non, mais sérieusement, c'est un match que je m'en fais parler encore. Hey, Ouais. J'avais 19 ans là, cette année-là. Là. Wow. On gagnait 8-3 contre Calgary. Il reste 10 minutes à jouer dans le match. On gagne 8-3. Ça fait 8-4. Wow. Ça fait 8-5. Ça fait 8-6. Il reste 2 minutes à jouer. 8-7. Là, c'est Bergie qui est le coach. Bergie débarque moi. Là, je ne suis plus capable de rien arrêter. Esprit. Il reste 30 secondes. Une shot de la ligne bleue que tu arrêtes tout le temps. Paf! 8-8. Hey, c'était incroyable. Là. Puis après ce game-là, ça a fait comme... c'est là que Bergie m'a rencontré et il m'a dit « Ouais, Steph, on va te retourner junior. » Fait que j'ai retourné junior après cette game-là. Là. C'était où, Junior? À Victo, 3 ans à Victo. Victo. Ben, 2 ans et demi, ouais, à Victo. Encore là, c'est quand tu dis que des personnes qui nous ont marqué, là. J'ai eu la chance d'être coaché par Guy Chouinard, c'est qui a coaché très, très, très longtemps dans le junior. Je pense, Max, t'a coaché, hein, Guy? Il t'a-tu coaché ou... Non. Non, il t'a pas coaché. Puis ensuite, Gilbert Perrault, tu sais, un membre de la Temple de la Renommée, Esprit, qui m'a coaché dans le junior majeur, que lui, il sortait les vieilles méthodes, c'est pour nous motiver. Tu sais, à un moment donné, on est dans un slum, ça va pas bien. On joue le samedi après-midi à 4 heures. Fait que le vendredi, il vient nous voir, on était un groupe de leaders. Il dit là, la soir, là, il dit, vous sortez tout. Il nous a donné un montant d'argent. Il dit, vous sortez tout. Il dit, je veux pas en voir un qui rentre chez eux avant 1h du matin. Wow. Là, il dit, crème demain, cette fille, on a une game à 4 heures et tout ça. Là, c'est là qu'il nous a dit, vous allez voir c'est quoi jouer avec le sentiment d'être guilty. Là. Ouais. On joue mieux. Ouais, On joue mieux. Hey, on a gagné le lendemain, on a reparti sur une série victorieuse. Et voilà. Hey, C'est ça. il nous l'a dit l'autre fois, Yvon Lambert, il dit quand j'avais allé pas bien à Buffalo, j'ai appelé mon chum Bonnie Larocque, il m'a dit broille, Vézanne Chris, puis repart. Steph, j'ai une dernière question pour toi avant de te laisser partir. Tu sais, dans le temps là, au hockey, là, les joueurs, il n'y avait pas la chance de s'exprimer, de communiquer, de faire leurs demandes et tout ça. Maintenant, je trouve que ça, surtout pour les jeunes, là, ça s'en va de l'autre côté. Tu sais, on dirait que les jeunes veulent décider où ils vont être repêchés, leur temps de glace, il faut qu'ils jouent sa première avantage numérique, tout ça. Qu'est-ce que tu leur dirais en tant qu'agent? Parce que, tu sais, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un tranche dans le milieu. Là. Tu ne peux pas juste décider de comment que ça va fonctionner. Là. Ben, c'est un petit peu cette génération-là, présentement, que pas tout l'aurait dû, mais c'est comme, ils ont eu du succès depuis qu'ils sont jeunes. Ils arrivent juniors, ils ont du succès encore. Mais là, tu arrives dans la Ligue nationale, mais tu joues avec des gars qui sont 2, 3, 5, 10, 12, 15 ans plus vieux que toi, puis toi, tu n'as pas rien accompli encore. Moi, sérieusement, je leur dis, gars, commence tranquillement, commence à avoir du succès tranquillement. Puis quand le succès va venir, le coach va te faire jouer. Il va te le donner, le power play. Il va te le donner, le désavantage numérique, la dernière minute de jeu. Le coach, là, il ne veut pas perdre. Fait que tu as juste à lui prouver là, que s'il t'embarque sa glace, il ne perdra pas avec toi sa glace. Mais ça, tu ne peux pas l'avoir ta première année. Puis même ta deuxième année, c'est difficile un peu à l'avoir quand même. Il y en a qui réussissent. Les très, très bons joueurs sont capables de l'accomplir, ça. Mais pour la plupart des joueurs, ça prend plus que 2 ans. Ça peut prendre 3, 4, 5 ans. Mais c'est une question encore d'être patient. Jouer dans la Ligue nationale, d'arriver, c'est une chose. De rester, c'est une autre chose. Fait que c'est un marathon, c'est pas un sprint, ça là. Fait que sois patient. Plus que tu vas être patient, si tu travailles fort, puis tu t'amuses, tu es un passionné là-dedans, tu as plus de chances que ça va durer longtemps. Fait que sois patient, travaille fort, fais ce que l'instructeur te demande. C'est sûr et certain que tu vas avoir du succès. C'est sûr et certain que l'instructeur va te faire jouer un moment donné puis qu'il va te faire confiance. J'ai une dernière question. 2 questions, dans le fond. On en a parlé de Bruno Gervais l'autre fois, puis quelques intervenants qui sont venus. Comme agent, comment est-ce qu'on
on conseille notre joueur entre la Ligue junior de hockey junior majeur du Québec ou l'université américaine? Sérieusement, moi, c'est drôle, hein? Juste quand j'ai tombé junior, j'avais le choix d'aller à l'université américaine à Colgate. J'étais accepté là-bas, puis tout ça. Puis j'ai décidé d'aller jouer junior. Puis pour moi, ça a été la meilleure décision parce que je pense que m'en aller aux États-Unis, je m'en ennuyais trop, puis tout ça. Mm-hmm. Là, maintenant, la façon des conseillers, c'est vraiment... Je trouve que chaque cas, il est personnel à chaque joueur. Il y a des joueurs que tu vois tout de suite que c'est plus des joueurs style junior que des joueurs qui vont s'en aller côté américain. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, c'est vraiment mes études qui passent en premier, puis tout ça. Parfait pour moi. Mais si tu t'en vas jouer côté américain, tu t'en vas jouer pour les meilleures écoles, pas les meilleurs programmes de hockey. Tu t'en vas jouer pour les meilleures écoles, les Ivy League qu'on appelle les Harvard, les Princeton, tu sais, ces places-là. Si tu prends le choix d'aller jouer aux États-Unis pour les études, mais va-t'en dans les meilleurs collèges. C'est ça, parce que sinon, reste au Québec, joue junior majeur, va chercher ta bourse d'études si ça ne fonctionne pas, puis va à l'Université McGill, qui est une des plus grosses universités en Amérique. On a de bonnes universités, nous autres aussi, ici au Québec. Là. Fait c'est là qu'il faut que tu apprennes vraiment à connaître ton joueur pour savoir c'est quoi son but et tout ça. Mais si tu veux traverser l'autre bord, va dans les meilleures places, puis aller dans les meilleures places, c'est pas gratuit. Non, ça fait déjà 45 minutes qu'on te parle. On t'a regardé encore 1 heure, je pense, 1 heure et demie. Mais tellement d'affaires à compter. Puis on n'a même pas rentré dans un mini-sujet, on dirait. On te réinvite dans les prochains mois, c'est sûr. C'est sûr. Ça, ça va me faire plaisir. C'est cool au bout, là, sérieusement. Là. Pas faire mon têteux, on va le faire un peu, là, mais Kim, félicitations, Kim, c'est vraiment le fun. Puis, merci. La bière, j'ai pas eu le temps d'y goûter, j'ai pas eu la chance d'y goûter, mais le gin, par exemple, quand il va sortir, ça, c'est sûr et certain que je vais aller m'en chercher une bouteille, ça, c'est sûr. On va t'en envoyer une, tu vas l'avoir. Tu m'enverras ton adresse. C'est bon d'être têteux, des fois. Tu payes le shipping, par exemple? Ah ouais, c'est ça, tu mets c'est loin, Thetford. Ça va peut-être être dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, Guy, on va y envoyer notre petit lutin, là. Ouais. Ben non, nous autres, c'est un gros lutin. Merci, on a une dernière question. La petite vite. Je vais faire la petite vite. La petite vite, Max. On n'a pas le choix. OK. Vite. Ton foursome de rêve. Écris, t'as-tu besoin de lunettes? Ouais, c'est ça, là. C'est comme mon foursome de rêve avec des joueurs de hockey ou... Là, sois pas têteux, là. Mets-nous pas. OK? Non, c'est quand même de non, rêve, n'importe qui. N'importe qui. Ben, c'est sûr, un certain Tiger Woods, j'aimerais ça jouer avec lui. C'est de voir comment il se comporte sur tabarouette. Les autres, c'est Christy. C'est supposé être vite, ça, là. Tough question, hein? Tabarnak. La petite vite tranquille qu'on va l'appeler. Ouais, c'est ça, une petite vite tranquille. Ben, il y a des gars qui nous en ont juste dit 2. Ils disent j'en ai pas d'autres, c'est correct. Puis on devrait l'envoyer d'avance. Ouais. Non, Tiger Woods, ça, c'est sûr et certain. Je te dirais, Patrick Huard, là, je l'ai rencontré une fois. J'ai trippé sur ce gars-là. Puis, je l'invite. Oui, il embarquerait là-dedans. Nice. Je serais curieux d'apprendre à connaître un Guillaume Lepage. Okay. Sérieusement, je l'inviterais dans mon foursome. Puis, quatrième... Là, t'es là aussi. Comment? Toi, Tiger, Guilla, Patrick Huard. Ouais, c'est ça, on est 4. À moins que tu sois caddie avec Guilla Lepage. Peut-être le caddie, parce qu'avec mon talent de golf, j'aurais plus de chance d'être caddie. Ta demande l'autographe la plus impressionnante que tu as demandé, que tu as reçu. On a eu Jacques Villeneuve qui nous a dit Stallone. Il y a n'importe quoi là, que tu as vu ou juste quelqu'un que tu as rencontré ou peu importe. Tabarouette. Mais moi, la chose que l'autographe que moi j'ai signé, en tout cas, là, qui m'a le plus impressionné. Puis, c'est une petite fille de Québec qui avait le cancer, puis tout ça. Puis son rêve d'enfant, c'était d'aller manger une fondue chinoise avec moi à Québec dans un restaurant. Wow. Puis, si j'en parle, j'ai encore de l'émotion là-dedans. Là, c'est incroyable. Là. Juste de penser qu'une petite fille, là, que son rêve d'enfant, c'est de manger une fondue avec moi, là. Ça, c'est l'affaire qui m'a le plus impressionné, puis tout ça. Là. Puis je pense encore, là, cette petite fille-là, j'ai la voix, puis ça fait longtemps. Là.
J'ai encore son image. Là, puis tout ça, ça a été une des oui, j'ai signé un autographe, mais c'est pas vraiment un autographe. C'est la soirée que j'ai passée avec ça qui a fait réaliser beaucoup de choses là, après. Ça montre la qualité de personne que t'es, Steph, parce que c'est pas tout le monde qui aurait accepté de faire ça. Fait que c'est... Exact. Maudit bon gars. Qu'est-ce que tu dis ça? J'ai des frissons, man. Ouais, c'est ça. C'est beau, incroyable. Jacob. Ça a bu. Bon, c'est une autre question. Et ouais, c'est ça. On va y faire une dernière question. On peut pas finir demain. Non, sérieux, félicitations. Good job. Et merci d'être venu. Ça finit bien le sujet. Ça prouve que le bon gars qu'on a vanté cette semaine, c'est exactement ça qu'on a à soir. C'est Max, c'est pas ça que tu as dit cette semaine. Arrête. C'est pas ça que j'ai lu. Non, mais ça, c'est après, j'ai dit j'en aurais scoré 2 sur 10 au moins en breakout. On en reparlera. Avec ses saves de même, là. Ouais, c'est ça. Avec mes petites jambières de 29 pouces, là. Mais hey, Steph, on se repogne, c'est sûr. Décembre, quelque chose de même. Il y a tellement d'affaires encore que je veux te parler. Oui, il y en a pour 4-5 heures certains. C'est bien trop intéressant. Non, mais Max, je pensais pas qu'il était vieux de même, sérieux. Il est pas correct. À cause de la coupe de cheveux? Salut Steph, thank you. Salut, bye. Bye.